enfants de migrants et écoles. À côté des jeunes en difficulté scolaire, nombreux sont ceux qui accèdent à une formation tertiaire et connaissent une bonne insertion professionnelle. Que nous apprend l'histoire de ces succès ordinaires ? Une petite centaine de jeunes, enseignants, cadres dans le privé et politiciens locaux dans tout le pays nous ont raconté leur parcours, les difficultés rencontrées et leur manière de les surmonter ainsi que leur expérience de vie avec un passé migratoire indirect. Ils étaient cependant bien moins nombreux à accepter de livrer leur récit publiquement dans un film, comme si la carte de la minimalisation de l'appartenance ethnique qu'ils ont jouée pour parvenir à leur situation actuelle était toujours la meilleure option pour garder la position atteinte. Quels facteurs apparaissent comme déterminants dans le récit de leur parcours scolaire réussi ? Ces jeunes, motivés et tenaces, épaulés par leurs parents, atteignent une formation tertiaire grâce à un effort soutenu, nécessaire pour contrecarrer le handicap de départ que représentent pour eux leur origine sociale modeste et leur passé migratoire. Même réussi, leur parcours scolaire n'est pas nécessairement linéaire. Certains, freinés dans leurs ambitions par une orientation précoce et pénalisante, cherchent à rebondir. Pour aller de l'avant, pour surmonter les difficultés, presque tous citent une interaction positive avec une figure emblématique, un éducateur, un enseignant, un maître de stage, un employeur. Extérieurs au cercle familial, bien ancrés dans la réalité sociale et professionnelle de ce pays, ces figures valident, encouragent, soutiennent ces jeunes gens dans des moments clés. Elles font contrepoids aux personnes qui entravent leur élan. En faisant confiance, elles les incitent à surmonter les obstacles, à s'engager sur une voie plus ambitieuse, bref, elle les autorise à avoir confiance en eux. Caroline, genevoise, de parents turcs, est consciente de sa position sociale défavorisée par son origine modeste et immigrée et du handicap de ne pas maîtriser la langue locale lorsqu'elle entre à l'école. Quand on vient d'une famille, on parle turc à la maison, c'est pas facile de s'intégrer en classe. Alors que mes camarades suisses, eux, ils partent avec certaines bases, alors que moi, j'avais tout à apprendre. Mes deux parents travaillaient à 100%, donc en fait très vite j'ai dû être responsable. J'allais à l'école toute seule, je rentrais les midis, il n'y avait personne à la maison. En plus ensuite j'ai eu ma petite sœur, donc je devais aussi m'en occuper. Et puis mes parents ne parlaient pas français, donc je devais traduire pour eux. Donc énormément de poids en fait sur mes épaules. Ça n'empêche pas que j'ai eu une enfance quand même heureuse. J'ai eu des parents, malgré le travail, qui étaient présents, qui m'ont toujours soutenue. Mais j'ai dû être adulte avant l'heure. C'est au moment de la sélection scolaire qu'apparaissent les obstacles à leurs ambitions. Ivana, zurichoise de parents serbes, doit s'y prendre à 2 reprises pour arriver au gymnase. Ich bin in die SEK gekommen. Eigentlich wollte ich ins Gymi gehen, ins Langzeit-Gymi nach der 6. Das hat dann leider nicht geklappt. Ich bin 2 Jahre in die SEK und dann bin ich ins Gymi gekommen. Und ja, dort hatte ich eine Lehrerin, die mich sehr positiv beeinflusst hat. Das war meine Französisch- und Italienischlehrerin. Sie hat mich inspiriert und darum, also unter anderem darum bin ich Italienisch und Französisch studieren. Und ja, ich glaube, das war ein ausschlaggebender Punkt für meine Motivation für Sprachen eigentlich. Le sentiment douloureux d'être infériorisé naît du regard de l'autre. Autorités scolaires, enseignants peuvent jouer un rôle déterminant. Aïché travaille aujourd'hui dans la finance à Bâle, mais à l'adolescence, les choix qui lui ont été proposés par ses professeurs ont freiné son parcours. Je suis allée en voie générale. J'aurais pu aller en voie prégymnasiale, j'avais juste le niveau. Mais mon enseignant de l'école primaire a trouvé que ça se pourrait que ce soit trop pour moi. Et il a conseillé de faire la voie générale. Je suis donc allée en voie générale. Des professeurs qui sacrifient parfois aux clichés ethniques, comme ce fut le cas pour Aldine, zurichois, de parents kosovars. En 5e, mon enseignante était sceptique à l'idée que j'aille au gymnase. J'avais pourtant la moyenne, j'avais quelque chose comme 5,3. Il y a eu une réunion avec mes parents et l'enseignante a dit « Aldine ne devrait pas aller au gymnase. Parce que, pour vous les Albanais, il est important que les enfants arrivent vite sur le marché du travail et gagnent beaucoup d'argent pour que vous puissiez construire vos maisons. » Et ma mère a dit « Ça m'est égal ce qu'elle dit. Si les notes jouent, alors il ira au gymnase. »
Après coup, je suis content que ma mère ait autant insisté. Et puis donc, je suis allé au gymnase, et en fait, c'était très bien là-bas. Ces expériences de discrimination sont fréquentes chez les jeunes qui ont réussi leur formation et peuvent survenir à toutes les périodes de la scolarité. Dilek, aujourd'hui professeur au collège, garde un souvenir cuisant de son passage à l'école. À l'école primaire, des commentaires dans mon carnet, que je trouve carrément totalement indécents. Je ne me reconnaissais pas dans ces commentaires et j'avais des fois l'impression d'être prise pour une tête de Turc. Le point culminant de cette sensation d'être mal jugée, c'était au collège, où mon prof d'histoire m'a viré des cours pendant 2 mois et demi. Et je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit « Mais ce n'est pas de ma faute si vous êtes une femme, et en plus d'origine turque. » L'école n'est pourtant pas le seul lieu d'expression de ces expériences de mise à l'écart. L'entrée dans la formation professionnelle est aussi, pour certains, un moment difficile. À Bâle, Asma a choisi l'entreprise pour son stage en postulant là où elle espérait rencontrer le moins d'objections à son origine turque. Beaucoup de mes anciens collègues avaient déjà des places de stage. Je n'en avais pas. Quelqu'un m'a dit « Postule donc auprès de l'UBS ». Et je me suis dit « UBS ?» J'ai ouvert le bottin à la page des banques et je le vois encore. Là, j'ai vu Banque Migros. Migros ? Tous les Turcs font leurs courses là-bas. Ils n'ont rien contre les Turcs. J'appelle donc et j'ai appelé et ils ont dit « Passez, nous avons une place ». Généralement, pour les jeunes interrogés, le mot discrimination est tabou. Pourtant, la réalité parle pour eux. Irfan a envoyé plus de 60 demandes pour une place d'apprentissage, toutes refusées. L'accès à une place est passé pour lui par l'obtention de la nationalité suisse. À cette époque-là, j'étais aussi, j'avais le passeport du Kosovo, en fait ex-Yougoslavie anciennement, parce que le Kosovo n'était pas encore un pays. J'avais ce passeport-là quand je cherchais un apprentissage, donc c'est vrai que c'est aussi plus compliqué dans votre nationalité quand vous mettez du Kosovo, c'était un peu plus complexe. Mais en 2004, on est devenu suisse, donc c'est vrai que ça a eu Là, on a senti quand même un petit changement, mais peut-être c'était aussi une question de confiance en soi, parce qu'on savait qu'on était suisse sur les documents. Hein. Je pense que ça a aussi une influence, ça. Mais au-delà de la confiance en soi, reste prégnant le rôle clé des figures positives. Mes employeurs, étant donné qu'ils ont financé mon brevet, je ne pense pas qu'ils avaient un but derrière que je réussisse ou pas ce brevet en fait. Ils voulaient me le financer parce qu'ils ont vu que ça me plaisait après coup. Et en fait, oui, ça a été quand même une motivation parce que j'avais pas envie de les décevoir. J'avais pas envie à la fin de me dire ils m'ont quand même financé ça et si je le rate, je m'en voudrais. Lorsque j'étais enfant, de la naissance jusqu'à 14-15 ans, on a beaucoup côtoyé la maison de quartier des Acacias. Et il y avait plusieurs animateurs qui m'ont marqué, oui. Ces gens qui se dévouent et qui donnent autant d'eux et de professionnalisme et de qualité humaine. Et je veux dire, là, je me suis dit que c'est beau d'avoir des personnes suisses, plutôt elles étaient suisses, et d'autres nationalités qui veulent justement aider parce qu'on était une petite communauté d'enfants albanais. Et là, je me suis dit, on est à Genève, on a beaucoup de chance, beaucoup de perspectives d'avenir, de possibilités d'études, et il faut vraiment, vraiment qu'on les saisisse. Et moi, j'ai toujours eu cette idée en tête, voilà, tu as la chance, tu as cette opportunité, tu as ces mêmes chances de réussite, il faut que tu les saisisses. Et puis là, j'étais vraiment déterminée dans ma tête. Je veux faire des études, un point, c'est tout. Nombre de jeunes rencontrent des obstacles qui freinent leur parcours de formation. Mais la rencontre avec les éducateurs pour Maïlinda, l'enseignant pour Ivana, le maître d'apprentissage pour Granit ou encore les employeurs pour Irfan leur inspire confiance et leur donne les moyens de garder le cap. Elles témoignent d'une société accueillante à leur égard. Plus ces interactions avec des figures positives interviennent tôt dans le parcours, plus le chemin formatif est linéaire.